Laurent D'Amour est revenu sur les réseaux sociaux. C'est un des meilleurs créateurs de contenu qu'on a et c'est surtout un des plus grands maîtres du storytelling. Il y a un premier niveau par contenu, il y a du storytelling. Après ça, il y a du storytelling sur une série de contenus, comme une série télé. Et d'ajouter le storytelling autour de la personne créatrice, c'est vraiment en laissant poindre sa personnalité dans les petites choses et en se racontant ponctuellement qu'il y a des petites parcelles, des petites parenthèses de vie qui nous permettent de nous attacher pour observer les différents niveaux de storytelling sur sa plateforme. Ça commence avec la capsule sur Petit bébé que j'aime d'amour. Là, lui, a priori, le petit bébé, là, c'est un chat bien normal. Là. Tu sais, il est pas emprisonné, là, il peut aller se promener. Un moment donné, il est parti puis il est allé se promener dans le bois. Où est-ce qu'il est allé, tu penses? Il est tombé direct en avant du portail pour aller dans le Métacalis. Métacalis est aussi une capsule de Laurent D'Amour absolument fantastique qui permet d'expliquer tous les phénomènes anormaux de Saint-Calis, dont celui-ci. C'est que tu penses qu'il a fait? Il est allé. Puis quand il est ressorti de là, il est muni du langage humain. Fait qu'il parle. Il parle un peu. Il parle pas. Hein. Il est comme un perroquet un peu. Là. Il y a une couple de mots-clés, là, mais il est capable de communiquer. Il dit oui, non, merci, calme-toi, cornichon. Puis dehors tout de suite. Fait qu'il fait une bonne job à accompagner gros bébé dans le bar. Là. Il est capable de s'occuper des clients un petit peu. T'arrives dans la taverne, puis là tu le vois, petit bébé. Salut, petit bébé, ça va? Oui, cornichon. Là, c'est un chat comme les autres. Là. Il va dehors, trappe des mulots. Je te dis que Bruno, il a une petite peur. Je ne comprends pas comment Laurent D'Amour keep track de tous les personnages de Saint-Calis et est capable de les name-dropper comme ça sur le fly. Il vient juste de nous parler de Bruno le mulot qui a une petite peur de petit bébé. Il est en train de dessiner petit bébé, puis Bruno le mulot, il revient en tête, c'est fou. Ce qui est encore une fois une stratégie de storytelling. Mon Dieu que ça donne envie pour ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir s'écrit Bruno le mulot. Et je pense, si je ne m'abuse, qu'au moment où j'ai vu petit bébé en premier, j'avais pas vu la capsule de Bruno le mulot. Puis c'est pour ça que je suis allée la voir. J'étais comme, c'est qui Bruno le mulot? Petit bébé, le beau. Ça a l'air super niaiseux, mais cette prononciation petit bébé, le beau. Ça, c'est le genre de quirk qui fait qu'on s'attache à un être humain. Ce qui le trouve drôle, le fait qu'il fasse des jingles, une petite chanson en dessinant un chat, c'est tous des petits éléments qui, mis ensemble, donnent une perception de la personnalité de quelqu'un qui fait qu'on s'attache à cette personne-là. Hey, Golis, il est beau! Petit bébé! Il est tellement beau, petit bébé! Regardez petit bébé comment il est beau avec ses gros yeux! Il est là, le minou, à gros bébé. Beau genre de chat perçant. Il est super fin. Il parle un peu. S'il te pogne en train d'essayer de pisser en arrière du bord, là, il va te le dire en esti. Ça fait que c'est ça, notre ami, pour aujourd'hui. Acheter, petit bébé. À la fin, il fait toujours un résumé de la personnalité du personnage qu'on vient de voir être dessiné. Puis ça aussi, ça a vraiment son charme.